A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager cette vidéo, à la liker, souscrire à la chaîne, cette chaîne YouTube, et surtout aider le projet Tipeee culturel musulman universel que vous voyez le bandeau au-dessus et que vous verrez dans Afficher Plus les liens, divers liens, pour pouvoir accéder au projet Tipeee culturel musulman universel, bien sûr, mais allez dans les news, vous pourrez voir les liens pour aider via PayPal si vous êtes en Europe, en France, en Europe ou à l'étranger. Vous aurez cette possibilité et éventuellement rassemblez-vous, mettez-vous à plusieurs pour collecter ces fonds, surtout pour le projet culturel musulman universel, que personne ne s'amuse à tricher, car Dieu maudit les tricheurs, les menteurs et les falsificateurs. Ne l'oubliez pas, si moi je ne le vois pas, Dieu Allah Ta'ala, lui le Très-Haut exalté soit-il, vous voit et sa sentence sera très très pénible pour certains. Dieu le Très-Haut exalté soit-il nous dit dans la sourate Al-Baqarah, la vache au verset 40, s'adressant aux tribus juives de Yatrib, qui s'appellera plus tard El-Médina, une ville que je connais bien puisque j'y ai travaillé il y a près de 40 ans, et nous dit: ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je, Dieu, vous ai comblé, et si vous tenez fidèlement vos engagements, le pacte vis-à-vis de moi, je tiendrai fidèlement les miens envers vous. Et c'est moi, Dieu, que vous devez redouter. Ya Bani Israël, akhuru nimmati allati an'amtu alaykum wa awfu bi addi ufi bi andikum wa iya farabuni. Une telle expression de la parole de Dieu, Kalimati Allah, est utilisée dans le contexte de l'encouragement basé sur le fait qu'une bonne action en soi est bonne et meilleure qu'une mauvaise action en soi. C'est pourquoi il est demandé de prêter attention au rappel de Dieu. Et pour nous, pareil. Ce qui a été adressé aux enfants d'Israël, aux bénis Israël, à diverses reprises, il est aussi pour nous, ne l'oublions pas. Ô enfants d'Israël, on entend par là ceux de la descendance de Jacob, Yacoub, que la paix de Dieu soit sur lui, et dont le discours s'adresse aussi à cette population, maintenant, à l'époque de ce verset, de ceux de la ville de Yatrib, de Médine et de ses environs, naturellement, puisqu'il y avait énormément de communautés, des tribus arabes. Et là, on demande l'encouragement, était un encouragement général qui dit: souvenez-vous de mes bénédictions que je vous ai accordées. Et si vous voulez les voir, ces bénédictions, vous le trouvez soit dans El-Kolren, que vous trouvez derrière, ou soit vous le retrouvez aussi dans la Bible, où vous trouvez tout plein de bénédictions qui ont été faites au peuple d'Israël, mais aussi de malédictions qu'ils ont subies. On parle du veau d'or naturellement, mais l'histoire du veau d'or, il s'est répété 2 fois. N'oubliez pas, il y a eu 2 histoires de veau d'or, à 2 époques bien différentes. Souvenez-vous de mes bénédictions que je vous ai accordées, et aussi de mes bénédictions, et cela inclut les bénédictions qui sont incluses dans cette sourate, qui sont faits aussi qui doit être fait dans une demande, dans un cœur de reconnaissance, qu'avec la langue, avec une bonne éloge, et donnément avec nos membres qui utilisent, parce que nous devons être dans l'amour et la crainte de Dieu. Et lui, c'est pour ça qu'il dit aussi: et accomplissez mon alliance. N'oubliez pas que dans Allah Ta'ala, Dieu le Très-Haut exalté soit-il, a fait une alliance. Elle a fait l'alliance avec Abraham au moment du sacrifice avec Ismaïl. Elle a fait l'alliance avec Moïse, avec Jacob déjà, avec Moïse, quand Moïse a fait sortir son peuple d'Égypte. Ça, c'est très important à comprendre. Et le peuple de Moïse a eu la récompense pour cela. Est-ce qu'il faut entendre que dans l'alliance des enfants d'Israël, parmi eux, il y a eu les 12 chefs, les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob. Jacob a eu 13 enfants, donc 12 garçons et une fille, et qui firent ce qu'on appelle les tribus d'Israël. Si vous voyez sur une carte d'Israël, sur une carte où étaient les tribus, vous pouvez le voir, et je l'avais affiché sur le site Tipeee à ce sujet. Néanmoins, à cela, les Juifs eurent à plusieurs reprises
dû à leur insolence, leur perversion, dans différents moments, surtout dans leur chef, leur roi, sont rentrés dans des adorations malsaines. Comme je l'ai dit, l'adoration du veau d'or et bien d'autres. On reprit en fait le culte des Cananéens. Ils durent donc à plusieurs reprises être expulsés de cette terre bénite. Cette terre bénite. Et durant ces moments-là, il fut des tribus, c'est vers 500 avant notre ère, Nabodine, si je ne sais pas ceux qui connaissent, ils furent déjà dans cette période, Darius, si vous voulez, Darius Ier le Grand, ils durent quitter, quand ils quittèrent pour certains la Mésopotamie, et d'autres sont partis vers l'Afrique du Nord et l'Espagne, mais ça c'est bien après, mais il y a eu avant des tribus juives qui sont partis s'installer en Arabie, d'où les tribus juives d'Arabie qui sont connues. C'est pour ça qu'il y a eu, à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut, énormément de tribus juives, dont à Médine, qui était la ville de naissance de ses parents maternels, au prophète Mohammed, et où son père, Abdallah, est décédé. Il s'appelait Abdallah, il n'était pas musulman. Il était décédé à la Médine. Il avait attrapé une maladie, il faisait du commerce, attrapé une maladie. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé aussi à la Médine. Puis Dieu, le Très-Haut, exalté soit-il, lui a donné sa miséricorde, puisqu'il lui a annoncé qu'il était une miséricorde pour toute l'humanité, pour tout le monde, pour ceux qui sont croyants ou non croyants, puisque certains non-croyants deviendront croyants. Et ça, c'est très important à savoir. Et Dieu, il dit en fait, je suis avec vous aussi longtemps que vous accomplissez la prière et payez l'aumône purificatrice, et que vous avez cru en mes messagers. Et comme je vous ai dit, ils ont cru, ils n'ont pas cru, ils ont cru, ils n'ont pas cru, ils ont cru, ils n'ont pas cru. Ça a été comme ça, hein. C'est toujours comme ça. Jusqu'à ce qu'ils disent, et il s'est effectivement éloigné du droit chemin. Le droit chemin d'Iratas Edina Siratal Mustaqim. Puis il a ordonné de donner la raison qui les amenait à accomplir son alliance qu'il redoute. Lui, le plus élevé, Dieu exalté soit-il. Et il nous dit, Allah Ta'ala, au verset 41, « Et croyez ce que j'ai, moi Dieu, fait descendre, révélé à ce nouveau prophète Mohammed, en confirmant, qui marque la véracité des messages que vous détenez, ce qui était déjà avec vous, et ne soyez pas les premiers à le rejeter, ça veut dire à être incrédule à ce nouveau message, et n'échangez pas mes révélations, mes signes miraculeux, contre un faible prix. C'est envers moi, Dieu, que vous devez craindre et être pieux. Wa aminu bima anzaltu musaddikan lima ma'akum wa la takunu awwala kaffirin bi'i wa la tashtaru bayyati dammanan kalilahan wa ayyaha fa'attakun. Croyez, wa aminu, en ce que j'ai fait descendre, bima anzaltu, confirmant ce qui est avec vous, musaddikan lima ma'akum. Croyez, aminun, amanu, amana, croire, apparenté à l'hébreu emin et à l'araméen emen, qui veut dire croire, faire confiance. Son synonyme, il est le terme sadaka, dans le sens prendre conscience, d'être honnête, dire la vérité. Hébreu, apparenté aussi à l'hébreu tzedek, la justice, la droiture. Ça veut dire qu'il a fait descendre ce qui a été révélé à Mohammed, que Dieu, le salut et la prière de Dieu soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, à partir de la dernière révélation, ce qu'on appelle El-Kolchen, la révélation récitée. C'est pour ça qu'il dit par ces paroles, confirmant ce qui est chez vous. Il veut dire que la révélation récitée, El-Kolchen, confirme ce que les Juifs des enfants d'Israël, de la descendance de Jacob, dans leur croyance, la révélation récitée, El-Kolchen, est la croyance récitée, qui est dans El-Torah, car il y a dans la révélation récitée El-Kolchen concernant le commandement de reconnaître la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, qui est similaire dans la Torah et qu'on trouve aussi de l'Injil. Et eux, s'ils nient ce qu'il y a dans la Torah, ça veut dire croire ce qu'il y a dans là, c'est laisser derrière les anciens et les nouveaux testaments pour la dernière révélation récitée, envoyée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car même si nous devons nous croire dans la dernière révélation, naturellement, et mettre de côté, si on veut, les textes anciens,
tout en étudiant ce qui est dedans naturellement pour pouvoir conforter notre foi et aussi amener la révélation à ces chrétiens et aux juifs pour leur révéler voilà ce que vous avez eu comme parole, voilà ce que vous avez eu comme avertissement, voilà ce que vous avez eu comme punition. Et nous avons cette confirmation par la dernière révélation récitée, El Kolchan, qui n'est qu'un rappel, ne l'oublions pas. C'est pour ça qu'il est dit à la communauté des rabbins, les gens du livre, Aula El Kitab, qu'ils soient juifs et chrétiens, de cette terre d'Arabie, où il y avait beaucoup de ces, que je lui dis, de ces deux religions, du monothéiste, et dans d'autres endroits où ils pratiquaient leur culte, qu'il fallait qu'ils croient à la descente du dernier message en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui, par la confirmation du livre El Kitab, Allah a confirmé la Torah et l'Injil. Et ça, c'était la vérité de Dieu, qu'Allah. Puisse Dieu le Très-Haut nous pardonner de nos erreurs et de nos omissions, et surtout aider le projet culturel musulman universel. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, si Dieu le veut, que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.